Salut mes poissons trompettes. Alors regardez, le poisson trompette, ça ressemble à ça. Hop là. C'est quand même magnifique, quoi. Mais en tout cas, c'est une certitude, vous avez déjà croisé des gens qui font la manche dans la rue. Et si la quasi-totalité de ces personnes n'ont pas le choix, et font ça pour survivre, bien sûr, d'autres en ont fait clairement un choix de vie. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Des mendiants qui n'avaient aucune raison d'être dans la rue. Pour la raison assez paradoxale qu'ils avaient bien assez de thunes. Eh bah, impatient de voir tout ça en tout cas. Parce que entre une centenaire saoudienne, un Anglais qui a décidé de faire la mendicité de son métier, un envoyé de Dieu, une ancienne gloire américaine et un gang d'Indiens, eh bien laissez-moi vous raconter l'histoire de ces mendiants beaucoup plus riches que vous. Aïcha. Bon, pour notre première histoire, on part en Arabie Saoudite, à Jeddah précisément. Et c'est ici, dans le quartier d'Al-Balad, qu'une histoire assez originale a été révélée il y a quelques années. Parce qu'en effet, en 2014, Aïcha décède dans son petit appartement. Bon, la femme avait plus de 100 ans et tous les gens du quartier l'ont toujours connue comme mendiante, depuis plus de 50 ans. Bref, en fait, les voisins voient une ambulance venir, ils récupèrent la dépouille d'Aïcha. Mais là, la petite surprise, c'est que le voisinage apprend qu'Aïcha laisse derrière elle une fortune de près de 750 000 €. Et puis, comme c'est pas terminé, ajoutez à ça 4 immeubles dans le quartier. Du coup, oui, c'est pas des apparts, c'est des immeubles. Et plus de 250 000 € de bijoux et de pièces d'or. Ah ouais, sacré pactole quand même. Plus d'1 million sans compter les biens immobiliers. Je vois que t'as bien suivi tes cours de maths, Ariane. 1 plus 1 égale 2. Non. Bref, la stupeur et l'étonnement laissent rapidement place à la curiosité et aux questions par rapport à elle. Et du coup, c'est là qu'un certain Ahmed Al-Saedi entre en jeu. En fait, Ahmed a grandi aux côtés d'Aïcha dans le même quartier et il la connaissait donc depuis des années. Et d'ailleurs, beaucoup plus jeune, il s'est également occupé d'elle, un peu comme un fils le ferait avec sa propre mère. Et on apprend grâce à lui qu'Aïcha n'avait plus de famille depuis longtemps. Mais on apprend surtout que pendant des années, avec sa mère et sa sœur, quand elles étaient encore en vie, qu'il y avait une véritable petite fortune qui s'accumulait. Et tout ça, elle le faisait en mendiant et en se prostituant. Et du coup, en fait, les femmes avaient attiré la sympathie des philanthropes du coin, amassant doucement mais sûrement pas mal de tunas, surtout pendant les fêtes comme l'Aïd. Mais Aïcha avait continué ce train de vie de mendiante après les décès de sa sœur et de sa mère. Ahmed, lui qui était la seule personne au courant de la richesse d'Aïcha, a essayé à plusieurs reprises de la dissuader de continuer la mendicité. Je me pose une petite question par contre, pourquoi elle a continué justement ? Eh bien, la raison est assez simple. En fait, elle avait peur de l'avenir. Et elle faisait ça pour se préparer à des temps difficiles. Bon, alors du coup, là, maintenant, on sait que les temps difficiles, c'était juste la tombe. Bref, elle était un peu déconnectée de la réalité quand même. Mais Aïcha avait quand même le cœur sur la main. Et ça, c'est peu dire. En fait, vous vous souvenez des immeubles? Les fameux 4 immeubles qu'elle avait? Eh bien, dans ces habitations, Aïcha logeait gratuitement des dizaines de familles de mendiants, comme elle. Parce qu'en effet, il n'était pas locataire au sens propre du terme. Mais il n'était pas non plus dans l'illégalité tant qu'Aïcha était vivante. Mais malheureusement pour elle, quand elle est décédée, les immeubles en question sont revenus à la ville parce que Aïcha n'avait pas de famille à qui les léguer. Et du coup, par extension, les habitants de ces immeubles, donc ces mendiants, ont été priés de partir puisque leur bienfaitrice n'était plus de ce monde. Et après, pour le reste des richesses matérielles d'Aïcha, elles ont été remises là aussi aux autorités. Du coup, on peut dire qu'elle aura passé toute sa vie à économiser des sommes faramineuses pour que tout revienne à l'État. Simon Wright. Pour cette deuxième histoire, on file à Londres et dans les années 2010 là. Et à ce moment-là, nous sommes en 2013 plus exactement, et un certain Simon Wright est alors âgé de 37 ans. Et pour lui, ça fait à peu près 3 ans qu'il mendie, dans le quartier de Putney, dans la banlieue sud de Londres. Et il est à présent tous les jours devant une banque avec une pancarte sans abri et affamé. Et souvent, plus de 9 heures par jour, il fait ça, même les week-ends. Et on sait depuis combien de temps il était sans abri ? En vrai, impossible à savoir. On sait cependant qu'il a eu une bonne éducation et une belle enfance. En fait, il manquait de rien. Et il fréquentait même un lycée religieux. D'ailleurs, regardez ça justement, j'ai chopé des photos de lui quand il était jeune. Ouais, il était quand même plutôt beau gosse. Puis, du coup, hélas, ce petit gamin, il est tombé dans la drogue, l'alcool et la mendicité sans que l'on sache vraiment pourquoi, si on en croit en tout cas sa mère. Mais voilà, du coup, Simon n'est pas un sans-abri sympathique. En fait, il se fait remarquer car il est toujours vulgaire et il agresse limite les gens qui ne lui donnent pas d'argent. Genre de truc qu'on adore, quoi. Et en plus d'avoir un chien assez menaçant, qu'il n'hésite d'ailleurs pas à lâcher sur les gens. Il n'y a rien qui va du coup, ni pour lui, ni pour les gens. En tout cas, cette technique semble marcher pour lui, vu que les gens continuent de lui donner de l'argent. Probablement qu'il doit les intimider, c'est le monde à l'envers. Cependant, à force, il attire de plus en plus l'attention. Et du coup, un policier décide donc de le suivre, pour voir où il rentre le soir dans le doute. Et la suite va vous surprendre. Parce qu'en fait, Simon habite en réalité dans un appartement très haut de gamme, estimé à plus de 350 000 €, avec un loyer de quand même 1 500 €
€ par mois. Et après enquête, deuxième surprise, il ne paie rien du tout. C'est louche cette histoire. Et en effet, l'appartement dans lequel il loge appartient à une association d'aide au logement. Et cerise sur le gâteau quand même, il a même été autorisé à sauter la liste d'attente du conseil municipal pour on ne sait quelle raison. Et je le précise, mais cette liste est quand même composée de 1000 personnes, donc qu'il arrive à les doubler toutes, c'est quand même très louche. Et justement, après enquête, on remarque qu'il est aussi désagréable chez lui que dans la rue. Parce que chez lui, il y a de l'alcool, musique à fond, il menace ses voisins, bref, il leur fait vivre un cauchemar. Et là-dessus, l'enquête continue et on remarque surtout que Simon a fait de la mendicité un véritable métier très lucratif. En fait, il est très investi et il s'habille en conséquence pour coller au rôle au maximum. Et on peut le comprendre parce que le gars, il se fait environ 60 000 € par an. Du coup, 5 000 € par mois juste en mendiant. C'est 3 fois le SMIC si on était en France, ça n'a aucun sens. N'importe quoi. Et bien sûr, évidemment, mais le gars ne paye pas d'impôts, quoi. Mais il blanchit de l'argent ou quoi? Eh bien, alors, on pourrait appeler ça comme ça, mais en fait, il va échanger la monnaie qu'il reçoit chez le boulanger du coin. Au bout d'un moment, la justice décide quand même de s'en mêler, et là, à ce moment-là, Simon est accusé de fraude. Et à partir de là, il a interdiction de mendier dans tout Londres, et surtout de retourner dans le quartier de Putney où il vit. En plus de devoir museler son chien tout le temps. Comme con, mais c'est vrai que du coup, quand on sait que le cabot, il peut ouvrir la gueule, ça donne envie d'être plus généreux, quoi. J'ai pas entendu de mot magique. Donne le mot, je te plante. Allez, ça passe. Mais évidemment, lui, il ne va pas respecter ça, puisque merde quoi. Et du coup, il va aller en prison. Mais il va quand même être libéré suite à ça très rapidement et sous caution. Et c'est ainsi que quelques semaines après, il est de nouveau en train de mendier. Et cette fois-ci, comme la justice n'est pas contente, c'est 2 mois de tôle pour lui. Et ferme, pas de possibilité de libération. Sa mère, qui le pensait mort depuis des années, a donc appris ses déviances à travers la presse. Elle a déclaré aux médias qu'elle était très étonnée qu'il paraisse plus vieux qu'elle, alors qu'elle avait 20 ans de plus. En tout cas, Simon a gardé son logement tout frais payé, car visiblement, même aux yeux de la loi, ce n'était pas assez pour le foutre dehors. En tout cas, aujourd'hui, on n'a aucune idée sur sa reconversion, mais bon, je me doute que ce n'était pas très rose et très légal. Dobry Dobrev. Pour cette troisième histoire, on reste en Europe, mais on va plus exactement en Bulgarie. Et là, on est dans les années 2010, et un certain Dobry Dobrev, âgé de pratiquement 100 ans, commence à faire parler de lui. Décidément, il y en a des centenaires dans la vidéo. C'est exceptionnel, ouais, c'est un peu improbable. Et du coup, Dobry, lui, il est né il y a un bail. C'était le 20 juillet 1914. D'ailleurs, lors de sa vie, il a même assuré la protection du roi Boris III. Mais un jour, il survit à une attaque à la bombe qui visait son roi. Et pour lui, le fait de survivre à cette attaque, c'est comme une sorte d'action divine, une sorte de présage, et il décide de se donner corps et âme à Dieu. Après, le reste de son passé reste assez mystérieux, mais il aurait déclaré quand même avoir fait une erreur, et il se serait donc réfugié dans la religion pour se repentir. Mais voilà, depuis les années 90, celui qu'on surnomme quand même le grand-père d'Aubry commence à faire tous les jours l'aller-retour entre son presbytère et Sofia. Et ça fait quand même plus de 20 bornes, c'est quand même énorme. Et là, arrivé à Sofia, il se poste devant la cathédrale Alexandre Nevski et il mendie tous les jours et sans repos. Il doit être dans le besoin, j'imagine, non? C'est vrai que techniquement, quand on mendie, c'est pas pour faire un business. Et du coup, lui, c'est le cas, il semble vivre avec une misérable pension de retraite. Environ 70 € par mois. C'est quand même pas beaucoup pour quelqu'un qui a une vie aussi riche, en tout cas, et d'avoir protégé le roi, quoi. D'ailleurs, le vieillard ne paye vraiment pas de mine. Il est complètement voûté, il a une longue barbe et de longs cheveux blancs, pas très bien entretenus. Il a des vieux habits complètement troués. Bref, imaginez Dumbledore, mais version Clodo, quoi. Écoutez, c'est un peu ça, quoi. Harry, donne-moi 2 balles, s'il te plaît. Mais en tout cas, s'il fait la manche, ce n'est pas pour s'enrichir et avoir un train de vie plus aisé. Lui, il le fait pour son prochain. Et d'ailleurs, il ne fait pas les choses à moitié. Il a récolté des dizaines de milliers d'euros au cours de ses années de mendicité. Quand même une belle somme. Et il en a donné plus de 20 000 € à la cathédrale directement. À ce moment-là, mon gars, autant bosser avec eux directement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a aussi donné des milliers d'euros à des églises, des monastères ou des orphelinats du coin. Et d'ailleurs, figurez-vous que pour la cathédrale, il est tout simplement le plus gros donateur privé de son histoire. Waouh, c'est clair que Bernard Arnault, il n'est pas passé par là, lui. Vous savez, c'est le patron de LVMH. Il est devenu pendant quelques temps l'homme le plus riche au monde. Et puis Elon Musk, il lui aurait passé devant. Voilà, c'est petit détail. Je pense qu'on n'est plus sur la mendicité. En tout cas, pour en revenir à notre SDF, là, il l'assure lui-même, il ne garde rien de ce qu'il reçoit. Il se contente juste de sa pension. Ah ouais, il est hyper généreux. Tout le monde doit l'adorer. Écoute, c'est peu dire, hein. C'est clairement pas comme l'autre mendiant, enfin la précédente histoire. Là, lui, Dobry, il est considéré comme un véritable saint par les habitants. Et d'ailleurs, pour certains, il serait directement un envoyé de Dieu.
Soyons fous. D'ailleurs, une page Facebook a été créée pour lui rendre hommage à lui et à ses actions. Ce qui l'a d'ailleurs rendu célèbre ailleurs qu'à Sofia. Surtout que lui, en parallèle, il continue de donner des coups de main pour la restauration de petites églises. Malgré son âge très avancé, on le voyait souvent transporter des seaux de sable, planches et autres matériaux pour aider à réparer tout ce qu'il pouvait. Il n'hésite d'ailleurs pas à réparer des toitures, malgré le danger que cela pouvait représenter. Voilà du coup un homme qui dédie toute sa vie aux autres personnes. Et Dobry est finalement décédé en 2018 à l'âge plus qu'honorable de 103 ans. D'ailleurs, à noter qu'un documentaire The Silent Angel a été réalisé sur Dobry Dobré. Vous voyez, c'est juste là. En tout cas, vous pouvez retrouver ça sur YouTube si ça vous intéresse. Irwin Corey. Direction les États-Unis là pour la 4e histoire, celle de Irvin Corey. Peut-être un nom d'ailleurs qui va vous dire quelque chose, mais on va y revenir. En tout cas, nous sommes là à ce moment-là dans les années 90. Et une personne complètement débraillée, qui semble sans abri, se balade entre les voitures de la 35e rue, en plein Manhattan, donc à New York. Et la personne en question a plus de 80 ans, elle est en déambulateur, elle fait la manche tous les jours. Cette personne n'est pas, comme vous l'aurez peut-être compris, n'importe qui. C'est un certain Irvin Corey. C'est à Broadway et à la télévision que Corey a fait ses gammes. Acteur de renom, il a participé à plusieurs pièces qui ont eu du succès. Son sens de l'humour lui a ensuite ouvert les portes de la télé, où il apparaît dans de nombreuses comédies et autres talk-shows. Bref, une personne plus que connue donc. Ah ouais, il a dû vivre de sales choses pour finir dans la rue. Alors merci Ariane, mais pas du tout. En tout cas, il n'a pas eu de problème niveau financier. Parce qu'en effet, Corey n'habite pas très loin. Et il est dans un appartement estimé à plusieurs millions d'euros. Il est donc, a priori, loin d'être un sans-abri. Et justement, figurez-vous qu'il a fait la manche sur la 35e rue pendant 17 ans. Mais pourquoi il fait ça du coup? Déjà, et comme vous pouvez vous en douter, il faisait don de tout ce qu'il récoltait à des associations et à la charité. Ensuite, la deuxième raison est un peu plus triste. Parce qu'après le décès de sa femme, ils ont été quand même mariés pendant 70 ans, il a déclaré que ça l'aidait à vaincre sa solitude. Et du coup, pour certaines personnes qui le connaissaient, cela ressemblait plus à une sorte de nouvelle performance du comédien. Mais vu les conditions et le temps qu'il a passé à faire la manche, on a quand même quelques doutes. Et c'est ainsi qu'en février 2017, notre cher Irvin Corey meurt à l'âge de... Attends, laisse-moi deviner. 100 ans? Eh bien, presque ça, presque ça. En fait, il décède à l'âge honorable de 102 ans, dans son appartement de Manhattan. Du coup, de son côté, rien à dire de plus. Voilà, le gars, il a donné à des associations, il avait un appartement luxueux. What else? Bharat Jain. Bien, pour notre dernière histoire, ou plutôt notre ensemble d'histoires, on file en Inde. Et là, laissez-moi vous parler de Bharat Jain, qu'on surnomme le mendiant le plus riche du pays. En fait, vous commencez un peu à comprendre la mécanique. Notre cher Bharat n'a aucun besoin de s'adonner à cette pratique. Mais figurez-vous qu'il a ses petites habitudes au sud de Mumbai. Et lui, il passe environ 8 heures par jour, tranquillement, à faire la manche pour récupérer de la thune. Mais la question à se poser est la suivante. Est-ce que ça marche? Là, j'ai envie de vous dire, vous en faites pas pour lui, quoi. En fait, comme dans beaucoup de villes d'Inde, les richesses sont très inégalement réparties. Mais si vous vous postez dans les bons quartiers, là, il y a de fortes chances que des hommes d'affaires aisés vous donnent quelques petits billets. Et ça, c'est exactement ce que fait Bharat. Parce que notre cher Bharat arrive à glaner en moyenne à peu près 850 € par mois. Ça me paraît pas énorme, hein. Alors oui, je sais que t'allais dire ça, et écoute, faut juste remettre les trucs en perspective. En fait, cette somme, c'est à peu près 4 fois le salaire moyen en Inde. Sachant que à côté de ça, lui, il a une petite échoppe, et ça lui permet de gagner aussi à peu près 200 balles en plus par mois. Mais, parce que c'est pas terminé, cerise sur le gâteau, Bharat est propriétaire d'un appartement bien sympathique estimé à 100 000 €. Appart d'ailleurs où il vit avec son père, sa femme et ses fils, mais aussi avec son frère. Donc autant vous dire qu'il a de la place, quoi. Mais bien évidemment, sa famille lui a demandé d'arrêter cette carrière de mendiant bien spéciale. Mais lui, il ne veut rien entendre, ça lui plaît, il a envie de faire ça, voilà, c'est sa passion, quoi, peut-être. Et justement, figurez-vous qu'il y a pas mal d'autres personnes en Inde qui ont un profil un peu similaire. Comme une certaine Salvatya Devi, qui se faisait en moyenne 600 € par mois, donc 3 fois le salaire moyen, et qui avait même assez d'économies pour se payer une très bonne assurance. Bref, il semblerait que ce soit un filon assez intéressant à exploiter en Inde. En tout cas, quand on connaît les bons coins et les bonnes techniques. Et bien voilà la Poscaille, j'espère que ces différentes histoires vous ont plu. Sur Instagram, c'est elchrisconte. Et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.